Aujourd'hui, nous allons parler de la cherté du céréal au Burkina. À peine 3 mois après les récoltes, le maïs de 100 kg, le maïs rouge de 100 kg à Bobo Dioulasso coûte 23 500 et plus. Moi, j'ai pris un sac rien que hier à 23 500. On vient à peine de faire les récoltes. En temps normal, le maïs de 100 kg ne doit pas coûter aussi cher. Pourquoi? Je vais t'expliquer le pourquoi aujourd'hui ce maïs rouge de 100 kg au Burkina coûte excessivement cher. Alors, bienvenue sur Diaspora Agroavic. Diaspora Agroavic, c'est une chaîne qui est dédiée à la diaspora africaine. C'est une chaîne qui est dédiée aux Africains qui sont en Afrique. Mes amis, on se retrouve après le générique. Aujourd'hui, la vidéo sera basée sur la cherté de l'aliment et aussi on va parler de comment trouver une solution par rapport à ça. Parce que la demande est si élevée, donc il faut trouver une solution par rapport à la cherté de ces produits. Alors, je vais t'expliquer un peu le pourquoi ces aliments aujourd'hui coûtent excessivement cher. Quand on parle de la production du maïs, dans un premier temps, dans l'agriculture, 80% de tes dépenses sont issues de l'alimentation. Alors donc, il faut trouver une solution par rapport à ça. La demande, elle est si forte. Quand on parle de la hausse du céréal au Burkina, ce n'est pas parce que les paysans ont fui leurs villages respectifs. Ce n'est pas aussi à cause du terrorisme. C'est à cause de l'agriculture. Dans l'agriculture, 80% des dépenses sont dans l'alimentation. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au Burkina, aujourd'hui, 3 mois après les récoltes, on achète un sac de 100 kg à 23 000 et voire plus dans certains coins. Ce que les fermiers font, ceux qui ont un cheptel vraiment élevé, juste après les récoltes, ils passent la commande aux villageois. Et ces villageois n'ont pas le choix, ils vendent ce qu'ils ont en quantité, ils vendent ça. En fait, le fermier vient, il prend des tonnes et des tonnes et il stocke. Et après ça, maintenant, 3 mois ou bien 2 mois après les récoltes, on se retrouve dans des soucis pour avoir le maïs rouge. Vous savez, c'est ça le sérieux problème. Ça, c'est l'inconvénient. Mais l'avantage aussi, en fait, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a trop de demandes. Parce que quand on parle de consommation énorme, ça veut dire qu'il y a une demande qui est vraiment élevée. Alors, il faut trouver une solution par rapport à ça. On dépend de la pluie. S'il y a problème de pluie, on est dans des problèmes. S'il y a trop de pluie, on est aussi dans des problèmes. La solution, c'est le système d'irrigation. On ne doit pas être dépendant de la pluie pour avoir du maïs. Le seul moyen, c'est le système d'irrigation. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu quel est ce système-là et comment ça fonctionne. Et avec ça, moi, présentement, je passe ça d'abord dans ma ferme. Mais franchement, c'est un projet que j'ai en tête. C'est un projet que je tiens vraiment. Il faut un système d'irrigation dans n'importe quel champ. Si tu veux te lancer dans le domaine de l'agriculture et si tu veux faire ça d'une façon industrielle, il te faut obligatoirement ton champ de maïs et avec ce système d'irrigation. En ce moment, tu ne seras plus dépendant de la pluie. À chaque semaine, moi, je présente mes sujets et l'évolution des sujets. Et mes poules, mes coqs vont très très bien. Je ne sais pas si la vidéo précédente, j'ai eu à parler d'un cas de diarrhée qu'on a eu dans le poulailler. Mais aujourd'hui, ça va très très bien. Il n'y a aucun problème. Et cela était dû au son de maïs qu'on avait pris et qu'on a entre-temps mélangé avec l'aliment qu'on a produit au moulin. Et il y a à peine 2 à 1 mois de cela, on a eu ce même cas. Mais aujourd'hui, franchement, tout va bien parce qu'on a éliminé le maïs, le son de maïs. On a mis ça de côté, nourrir d'abord, alimenter le sujet avec uniquement ce qu'on a produit.
Et maintenant, on avait pris uniquement 15 kilos, hein, ce n'était pas quelque chose de grand. On a pris 15 kilos, présentement on a gardé ça de côté. Mais on va essayer de quand même mettre ça un peu, en fait, mettre quelques grammes jusqu'à finir tout. Parce qu'on ne va pas le jeter quand même. Et c'est pas si c'est à cause du son de maïs. Mais ce qui est sûr, nous, on a arrêté le son de maïs et il n'y a plus la diarrhée et tout va bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais te présenter mes sujets qui ont 3 mois et quelques. Les coqs ont commencé à cocher comme il le faut. Imagine-toi, à 3 mois, les coqs ont commencé à cocher. Aujourd'hui, nous sommes à 95 grammes par jour. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes à 95 grammes par jour sujet. Demain, lundi, on va passer à 100 grammes par jour sujet. Et cette vidéo, je l'ai reçue hier samedi. J'ai eu quand même... j'ai pas eu suffisamment de temps, donc je vais publier la vidéo aujourd'hui dimanche. Voilà. Et sans plus tarder, je vais t'expliquer ce système d'irrigation. Et je crois qu'il faut prendre ça vraiment en considération si tu veux te lancer dans ce domaine, parce que c'est primordial. Il faut ça pour diminuer quand même les 80% de dépenses que tu injectes dans l'alimentation. Sans plus tarder, on va droit au but. Voilà, je vais te lire cet article-là que j'ai vu. Et franchement, ça m'a paru vraiment très intéressant. Et je crois que c'est la meilleure solution. L'irrigation d'un champ de maïs dépend de plusieurs facteurs, comme le climat, le type de sol et la disponibilité de l'eau. Voici les principales méthodes d'irrigation. Irrigation par aspersion. Utilisation d'arrosoirs ou des pivots centraux. Adapté aux grandes surfaces et au sol bien drainé. Permet une distribution uniforme de l'eau. C'est-à-dire que l'irrigation par aspersion, tu as tout ça. En fait, tu as l'utilisation. Tu peux utiliser les arrosoirs, tu peux utiliser aussi les pivots centraux. Tu vois, non? Adapté aux grandes surfaces et au sol bien drainé. Permet une distribution uniforme de l'eau. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. Et voilà. Maintenant, on va aller à la deuxième méthode. Irrigation goutte à goutte. Système de tuyaux avec des goutteurs placés près des racines. Économie de l'eau et meilleure efficacité. Convient aux zones arides et aux sols légers. 3. Irrigation par rigole ou submersion. L'eau est acheminée par des canaux entre les rangs de maïs, nécessite un terrain plat et un bon nivellement. Important ça. Moins efficace en termes de consommation d'eau. 4. L'irrigation souterraine. Pose des tuyaux enterrés qui diffusent l'eau en profondeur. Réduit l'évaporation et améliore l'absorption racinaire. Coût élevé à l'installation, mais énorme en eau sur le long terme. Quelques conseils pour une irrigation efficace. Arroser en fonction des besoins du maïs, stade de croissance. Surveiller l'humidité du sol avec des capteurs. Éviter les arrosages excessifs pour prévenir l'érosion et les maladies. Vous voyez, ça c'est les méthodes d'irrigation. Je crois qu'avec ça, et si je dois faire un choix ici, si je dois choisir parmi les 4 méthodes là, bon, ça dépend aussi de ton terrain. Si tu as un terrain plat, bien plat, irrigation souterraine, pose de tuyaux enterrés qui diffusent l'eau en profondeur, réduit l'évaporation et améliore l'absorption racinaire. Coût élevé à l'installation, mais économe en eau sur le long terme. Alors franchement, si je dois choisir parmi ces 4-là, je crois que l'irrigation souterraine est vraiment bien. C'est cher, mais tu économises aussi sur le long terme. C'est vraiment important. Ça dépend de toi. Si tu as un terrain bien plat, ça dépend de tes objectifs, ça dépend aussi de ton fond. Je crois que l'essentiel, c'est d'avoir un champ irrigué.
tu es un éleveur et que tu veux élever en grande quantité, où tu veux industrialiser ton business, je crois que la meilleure solution, c'est de trouver ce système d'irrigation pour nourrir tes sujets, sinon ça va te devenir excessivement cher. Voilà, j'ai vu plusieurs vidéos où on parlait de la hausse des prix du céréal au Burkina. Ni le sorgho, ni le maïs blanc a les mêmes nutriments que le maïs rouge. Le maïs rouge est le top des tops. Mais on comprend pourquoi ça coûte cher, vous voyez. Mais toujours est-il qu'on va trouver une solution tôt ou tard par rapport à la production du maïs. Franchement, il faut trouver une solution. Le message que je lance formellement aux consommateurs et aux revendeurs, c'est d'essayer de comprendre que le maïs a haussé. Le maïs est cher et de payer les choses par rapport à la hausse du prix des produits de première nécessité. J'espère que tu as aimé la vidéo, tu as vu mes sujets, tu as vu l'évolution des choses. Franchement, les choses vont très bien. Le travail est bien fait. Et voilà, on ne peut qu'attendre d'ici quelques mois, voir si on pourra quand même commencer à ramasser les œufs et les mettre dans la machine. Et attendre peut-être 45 jours ou 2 mois avant de commencer la transformation. La prochaine vidéo, je vais essayer de faire cette semaine, peut-être si j'ai le temps. Je vais essayer de parler un peu de cette transformation que je suis en train de mettre sur place. Les choses vont très bien. On va faire un essai. Cette vidéo prend fin. J'espère que tu l'as aimé. On se retrouve à la prochaine. Merci.